Bienvenue dans cette vidéo où nous allons évoquer 6 points multiples dans Excel. Alors, c'est une fonctionnalité qui est disponible à partir d'Excel 2019, hein. Donc vous la trouverez dans Excel 365 maintenant, il y a pas de souci. Si vous remontez plus tôt, il faudra recourir à la fonction si tout court, sur laquelle j'ai déjà fait pas mal de vidéos. Il me semble utile de connaître la fonction si de base, parce que justement on peut la trouver dans plein de contextes différents, c'est la plus répandue. Mais si vous avez la certitude que vous pouvez travailler sur des fichiers qui ne seront utilisés que par des personnes qui ont au moins Excel 2019, eh bien, ma foi, vous pouvez avoir recours à 6 points multiples ou 6 points conditions, qui aura sa propre vidéo. Avec ces fonctions-là, on va pouvoir obtenir des résultats plus riches. Ce qu'on ferait avec la fonction si de base, on utiliserait des si imbriqués, des si dans des si, pour avoir la même chose à peu près. Là, on n'aura pas besoin de faire un montage aussi complexe. La fonction si points multiples va pouvoir nous suffire. En l'occurrence, là, j'ai un exemple pour lequel je veux écrire un jour de la semaine. Enfin, c'est vraiment très basique, hein. Si j'écris le numéro du jour 1, je veux que ça me renvoie à lundi. Et je vais l'écrire en texte. Si j'ai le numéro du jour 2, je veux écrire mardi. Et je veux que les 2 derniers jours, 6 et 7, au lieu d'écrire samedi, on écrive week-end. Donc on va construire, hein, cette fonction ici. Je vais d'abord la faire en mode solo et après je la ferai dans le tableau. Donc ici, je vais utiliser 6 points multiples. Comme d'habitude, quand on commence à taper un nom de fonction dans Excel, il affiche une infobulle qui indique la définition de la fonction en question, mais c'est rarement très parlant. Ce qui va être plus utile surtout, c'est si je double-clique ou que je tape le mot-clé entier suivi d'une parenthèse. On a un listing des paramètres attendus, paramètres ou arguments. Donc ce sont les informations qui sont attendues par la fonction. Et en gras, on a en premier l'expression. C'est-à-dire en fait, là en l'occurrence, c'est ce qu'on va comparer à la suite. Par exemple là en fait, je vais rentrer un nombre de 1 à 7 dans cette cellule. On va commencer, après on fera le tableau pour utiliser les recopies. Pour l'instant, je m'occupe juste de cette partie-là. Donc ici, je vais taper un nombre de jours. Pour l'instant, il n'y a rien, mais je mettrai un chiffre entre 1 et 7. Eh bien ça peut avoir plusieurs valeurs. L'idée, c'est que dans mon cas, ça peut avoir les valeurs 1 à 7. Et éventuellement, on pourra prévoir une valeur par défaut, si la valeur qui est rentrée, qui est saisie, n'est pas prévue parmi les cas de base. Ma valeur première, ce sera 1. Donc là, je suis en train de remplir valeur 1 qui est en gras. Si je mets point virgule, je passe au paramètre suivant, qui est lié à ma valeur 1, c'est résultat 1. Donc si on écrit 1 dans mon numéro de jour, je vais écrire lundi. Sinon, on passe... Alors, soit on a fini... Bon, là, c'est pas très intéressant s'il n'y a qu'une seule valeur possible, mais on pourrait s'arrêter là. Parce que là, on commence à avoir des crochets qui apparaissent dans nos paramètres, hein, ça veut dire que c'est facultatif. Ça serait pas très intéressant de s'arrêter là. On va faire une valeur 2, valeur 3, etc. Mais on pourrait déjà mettre une valeur par défaut, reste de la semaine. C'est-à-dire que si on mettait autre chose que 1, ça écrirait reste de la semaine. Là, je vais plutôt écrire une deuxième valeur. Donc, valeur 2. Si je mets valeur 2, là, j'ai pas le choix. Il faut que je mette un résultat 2 qui va être mardi. Je vais mettre une valeur 3 avec le mercredi. Attention, on va pas se tromper dans les guillemets là, hein. Point virgule. 4 jeudi. 5 vendredi. Là, j'ai mis 5 du haut valeur résultat. Donc valeur résultat 1, valeur 2, valeur 1 résultat 1, valeur 2 résultat 2, jusqu'à valeur 5 résultat 5. Maintenant, je mets point virgule. Et là, je ne vais pas utiliser une valeur 6. Je vais mettre une valeur toute seule qui sera la valeur par défaut. Ou là, entre guillemets, je vais mettre week-end. Donc en fait, si j'écris autre chose que des valeurs de 1 à 5, on aura
week-end qui va s'écrire. À la limite, bon, pour être vraiment rigoureux, le week-end c'est 6 et 7. On va peut-être même faire plutôt ça. Ouais. On va quand même mettre 6 week-end, parce que sinon, si je fais pas ça, si j'écris 8, 9, 10, ça va écrire week-end alors que c'est pas forcément vrai. Donc je vais écrire 6 et 7, quand même mes valeurs 6 et 7. Et maintenant que j'ai mis mes valeurs 6 et 7, pour le reste, je vais mettre jour inconnu, un truc comme ça. Là, on met ce qu'on veut. Hein. Je valide. Je n'ai rien saisi dans NumJour. C'est pour rappel à ma fonction, elle se base sur F10 ici. Pour l'instant, je n'ai rien mis. Donc il y a marqué jour inconnu, c'est normal. En dessous, j'ai marqué la formule pour que vous l'ayez sous les yeux. C'est toujours plus pratique. Et bien ici, je vais écrire 1. Il m'affiche bien lundi. Si j'écris 3, il m'affiche mercredi. Si j'écris 5, on a bien vendredi. Et si j'écris 7, j'ai bien week-end. Et si je passe à 8, mince, j'ai pas mis au bon endroit, attention. Si je passe à 8, jour inconnu. Si je mets 8,5, jour inconnu. 5,5, jour inconnu. Donc on obtient un résultat si on saisit une des variables, une des valeurs demandées. Donc dans ces cas-là, on obtient un résultat bien spécifique. Sinon, on obtient le résultat par défaut. Je ne vais pas retaper tout intégralement dans le tableau, mais on va pouvoir s'en servir comme base. Ici, au lieu de me baser sur F10, je vais me baser sur B9 juste à côté. Et après, c'est la même idée. Donc je fais ma formule 6 points multiples sur la première ligne de mon tableau. J'appuie sur Entrée. Il voit bien que c'est un lundi. Là, je suis sur un tableau bien défini où je vais pouvoir faire un double clic sur la poignée de recopie. Et à chaque fois qu'on a 3, on a bien mercredi, 5 vendredi, 7 et 6 donnent tous les deux un week-end. Voilà pour un premier exemple d'utilisation de 6 points multiples. On va en voir un autre qui est un peu différent. Alors, si vous avez bien compris le premier, vous pouvez vous exercer là-dessus, c'est déjà l'essentiel. En général, on s'en sert plutôt comme ça, je dirais, mais on peut voir un exemple dans lequel on va remplir notre formule en allant chercher des valeurs dans un tableau. Là, j'ai tout tapé à la main. Je pourrais aussi aller chercher dans un tableau mes informations. Ça ne va pas rendre la formule plus lisible, mais ça la rend plus facile à modifier, entre guillemets. Je vais montrer ça. Donc si je fais 6 points multiples, mon expression, là, je vais utiliser ce qu'il y a dans le code, là. Donc j'utilise F23 comme base. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux dire que, là, en fait, on va juste écrire en toutes lettres les codes qu'on entre. Si on entre de 1 à 5 en chiffres, on va renvoyer ça en lettres. Donc allons-y. Hein. Ma première valeur, c'est ça. B22 qui contient le code 1. En face, j'ai le résultat 1, c'est la version texte. UN. Point virgule, valeur 2, version texte, c'est le texte en face. Etc, etc. Je vais aller un peu vite. Là, j'ai mis mes 5 duos valeur résultat. À la fin, je peux mettre le message par défaut, code inconnu. Je valide, j'ai bien code inconnu qui apparaît puisque j'ai aucun code inscrit. Si j'écris 10, ça reste sur code inconnu. Si j'écris 5, ça m'écrit 5 en toutes lettres. Je vais recopier ma formule en dessous pour qu'on l'ait bien sous les yeux. Voilà. Alors comme je disais, c'est pas très lisible. C'était plus facile de la saisir. Quand on clique dessus, on a quand même une coloration de la formule qui fait que on voit que c'est la bonne zone qui est prise en compte. Mais enfin, c'est quand même vraiment difficile à lire. Le seul avantage, c'est que là, admettons que si j'avais une erreur, là, si j'avais 4, voilà, si j'avais 4 écrits avec un pluriel, je pourrais facilement me dire, bah voilà, la modification, plutôt que d'aller modifier, je dis pas que c'est excessivement compliqué, hein, mais enfin, dans la formule qui est au-dessus, pour modifier un mot, il faut aller dans la formule directement, aller au bon endroit et faire, voilà, et comme je viens de le faire, là, si on clique un peu n'importe où, on casse notre formule.
C'est parfois un peu pénible de modifier une formule existante en allant modifier son texte directement. Alors que là, à la limite, si on peut y trouver un avantage autre que, en plus du fait que la saisie initiale est plus rapide, eh bien, c'est que les modifications des valeurs se font dans le tableau et ça se répercute immédiatement, forcément sur la formule qui, elle, ne fait que référence à ces cellules du tableau. Donc à vous de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux suivant vos besoins. En tout cas, ça fait toujours un outil de plus dans votre escarcelle concernant Excel. Alors je dis Excel, mais ça marche dans d'autres tableurs bien connus, bien sûr, sans trop de soucis. Écoutez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo en ce qui concerne 6 points conditions, qui sera une variante pour gérer encore une fois des conditions qui peuvent donner plusieurs issues. Mais je vous dis dans ce cas-là, à bientôt. Au revoir.